Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous disons merci au Seigneur pour son amour. Nous disons merci au Seigneur pour ses bienfaits. Que le Seigneur continue à bénir tout le peuple de Dieu. Oh, Dieu vous aime tellement. Parce qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, Dieu vous aime tellement. C'est pourquoi il ne vous a jamais abandonné. Il envoie son Fils, afin que son Fils vienne payer le prix de la condamnation, le prix de notre malédiction, de nos malheurs, de nos souffrances, et que nous puissions être des enfants de Dieu pour marcher comme Christ et atteindre la gloire de Dieu. Mais vous savez, un enfant de Dieu peut souffrir. Un enfant de Dieu peut avoir des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans ce monde. Le monde est clôturé du pouvoir de Satan. Le monde est clôturé de l'Antichrist. Le monde aussi est sous la domination du prince de l'air. Le monde est sous la domination des puissants des esprits. Le monde est sous la domination des puissances sataniques. Le monde est sous la domination des forces des esprits. Le monde est sous la domination, et je peux dire, de magie, de charlatans, des esprits malins. Le monde est sous la domination, je peux même dire, de l'obscurité du ténèbre. C'est pourquoi toutes ces choses que je viens de vous dire, il y en a tellement beaucoup. Donc, tout ce monde-là combat les enfants de Dieu. Ce monde que nous parlons, que le Satan même a le pouvoir, il domine ce monde, il utilise le monde, fait sa volonté, il fait ce qu'il veut dans ce monde-là. Nous qui vivons dans ce monde, nous devons savoir que nous allons traverser des difficultés. Mais la parole de Dieu, qui est amour, la parole de Dieu, qui nous donne encore les armes spirituelles. Christ a vaincu l'enfer et la mort pour nous donner ce pouvoir. C'est pourquoi il a dit quoi? Que à ceux qui croiront là, il a reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui vont croire Christ par la parole de Dieu, il a pas donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Christ encore nous dit qu'il nous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Oui, à ceux qui croiront. Il nous donne aussi le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Même quelques breuvages mortels qui vont boire, rien ne va les arriver. Parce que l'autorité a été donnée à Jésus-Christ. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Il dit tout le pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi toi et moi, Christ qui a reçu ce pouvoir, cette autorité, cette puissance, nous avons aussi reçu ce pouvoir lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Il a dit dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Satan a été dépouillé. Jésus a dépouillé Satan. Jésus l'a mis en spectacle. Jésus l'a fait échouer. Jésus a fait qu'il n'a même plus de pouvoir. C'est pourquoi il utilise les esprits, il utilise les démons, il utilise les hommes, parce que les hommes qui ont fait alliance, pacte avec lui, il utilise ces personnes-là, les démons, ces hommes-là, et puis il utilise ces esprits-là pour séduire les hommes, pour combattre les hommes. Donc quand tu es un chrétien qui prie, qui part à l'église, et à un certain moment tu arrives à la stagnation, un refroidissement, tu te poses la question, pourquoi ma vie ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis j'ai toujours les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui fait que je traverse des difficultés? Et qu'est-ce qui fait que ma vie est toujours dans les épreuves? Pourquoi je prie, je jeûne, je me donne à Dieu et je vois toujours que ma vie est dans cette stagnation. Ma vie n'est pas à la gloire de Dieu. Vous savez, Christ nous dit dans Jacques 4, après le verset 1, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes maître envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Regardez. Et le verset 7 nous dit, soumettez donc
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le verset 10. Vous savez, Dieu nous dit, si tu arrives à un moment de stagnation, il y a un péché. Tu arrives à un moment, tu demandes, ça ne va pas. Tu demandes, tu ne reçois pas. Tu demandes, tu n'as pas l'exaucement. Le premier impact, c'est le péché, toi-même. Toi-même qui es ton propre ennemi. C'est pourquoi tu dois d'abord aller vers le Seigneur, te repentir, et te demander pardon, changer maintenant ta vie. Revêtir la nature de Christ et l'identité de Jésus. Et tu dois faire des jeûnes de prière de sanctification, des autodélivrances de toi-même, ta propre nature et de caractère, pour pouvoir revêtir la nature de Christ. Et ces autodélivrances-là, je vous conseille de les faire les nuits, parce que à partir de 2h jusqu'au matin, c'est les heures propices pour faire les autodélivrances. Et quand vous voulez faire l'autodélivrance de brisement de votre vie là, faites-le avec par la prière, mais par la puissance du sang de Jésus-Christ. Parce que c'est le sang versé sur la croix qui a lavé, qui a libéré, qui a délivré. C'est pourquoi on dit que ce sont les passions qui font que vous ne possédez pas, vous ne recevez pas. Quand bien que vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Donc, c'est pour nous faire comprendre que le péché même fait que nous demandons mal. C'est ce qui fait quand tu arrives à un moment où tu n'arrives pas à recevoir l'exaucement. La première des choses, c'est toi-même. Première chose, toi-même qui es ton propre ennemi. Tu dois faire des autodélivrances pour quitter dans ça. C'est pourquoi un chrétien doit recevoir toutes les délivrances avant de rentrer dans la vie chrétienne entièrement. C'est pourquoi quand tu rentres dans la vie chrétienne, tu es délivré de tous les liens, de tous les ténèbres, obscurités. Et le sang paye le prix de ta condamnation, de ta punition, du malheur. Quand tu viens en Christ nouvellement, il faut savoir qu'il y a des combats que tu dois mener. Alléluia. Parce que, je dis, quand tu arrives à un moment où tu traverses des problèmes malgré ta vie chrétienne, tu adores Dieu, mais tu as des problèmes. Tu es un serviteur de Dieu, mais tes problèmes ne finissent pas. Tu es fais partie du corps de Christ, mais toujours là à pleurer, toujours là à souffrir. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que toi-même tu dois te réveiller et te dire, Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal que je vis cela. Parce que tu es mort sur la croix pour me délivrer, me briser et me donner la promesse. Christ est venu détruire la malédiction pour que nous ayons la bénédiction. Donc pourquoi il est difficile pour toi d'avoir la bénédiction? C'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche de te rapprocher de Dieu. Il a dit quoi? Approchez-vous de Dieu. Nettoyez vos cœurs. Oui, et Dieu s'approchera de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable, il a été dépouillé. Donc, il n'a plus de pouvoir de te bloquer. Il n'a plus l'autorité de déclarer quelque chose sur ta vie qui va agir. Il n'a plus l'autorité de gagner même ton âme. Parce que Christ règne en toi comme une lumière, comme une gloire, comme une présence. Oui. Et c'est pourquoi le diable même arrêtez, le diable même ne veut plus attaquer les chrétiens. Non, parce que le diable sait que les chrétiens, ils ont Christ. Mais il utilise les esprits pour combattre les chrétiens. Oui, c'est pourquoi Christ est venu. Christ est l'homme le plus spirituel. Maintenant, quand tu arrives à traverser des difficultés là, il ne faut pas te concentrer sur les conséquences. Pourquoi cela est venu? Pourquoi je vis cela? Il faut te concentrer sur les causes. Quelle a été la base qui a mené ce problème? C'est toi qui as ouvert les portes. Le diable a eu une porte accès à ta vie. Oh, c'est toi qui as laissé le monde des esprits te terrasser à terre afin que, et au point qu'ils t'ont vaincu. Oh, c'est toi qui as laissé l'accessibilité à Satan de prendre quelque chose de toi. Parce que si le diable prend quelque chose de toi, il te sera difficile de pouvoir poser sans que tu reçoives une vraie délivrance. Mais, si c'est le monde des esprits que tu as ouvert des portes, tu as la possibilité de détruire ces esprits. Si c'est les démons qui ont eu accès à ta vie, tu as la possibilité de détruire. Si c'est le royaume ténébreux de ce monde qui est en train de te combattre, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi et te combattre. Parce que le monde des ténèbres ne combat pas et quelqu'un qui n'est pas
important sur la terre. Non, le monde des esprits ne combat pas quelqu'un qui n'est pas important. Si tu vois que tu as des combats chaque fois, le royaume des ténèbres, le monde des esprits te combat, c'est parce que tu es une personne importante sur la terre. Dieu a quelque chose avec toi. C'est pourquoi ils vont te combattre pour te détruire, pour te démoraliser à ne pas posséder ce dont Dieu a mis sur ta vie. C'est pourquoi tu dois persévérer dans la prière. Même si te combattent jour de nuit, toi tu n'as qu'à être dans le réveil, dans la prière tout le temps. Et tu vas voir qu'ils vont... Leur combat est vain. Tu vas avoir l'autorité sur eux pour les détruire, pour marcher sur tes ennemis. C'est pourquoi tu ne dois pas arrêter. Et quand tu vois aussi que les démons te combattent, c'est parce qu'ils savent qu'il y a la part de Dieu. Les démons ne combattent pas une personne qui n'a pas la part de Dieu. Quand tu as la part de Dieu, quand tu as le Saint-Esprit en toi, ils veulent te combattre. Parce qu'ils savent que ce que tu as là, c'est pour apporter la grâce, la lumière aux autres. Donc les démons sont contre. Ils n'aiment pas ce que Dieu les a donné, la bénédiction, la grâce, les faveurs. Et ils veulent... Ils ne partent pas vers ceux qui ne servent à rien à Dieu. Non, ils partent vers ceux qui servent à Dieu. C'est eux qui veulent combattre. Voilà. C'est pourquoi tu dois savoir comment les portes, qu'est-ce qui amène la stagnation, qu'est-ce qui amène les problèmes dans ta vie. D'abord, le péché. Dès lors que tu te sanctifies, tu convertis ton cœur, tu changes ta vie, tu rapproches de Dieu, tu vas voir que ce domaine-là, Dieu va te donner la force de pouvoir dominer ce péché, vaincre le péché et pouvoir vivre dans ta promesse et dans ta vraie délivrance. Maintenant, je parle de ceux-là, malgré qu'ils vivent dans la sainteté, malgré qu'ils vivent dans l'obéissance, malgré qu'ils servent Dieu, ils ont des problèmes, maladies de l'âme, problèmes spirituels, tout le temps. Des douleurs, ils reçoivent des coups de Satan, ils reçoivent des persécutions, ils reçoivent des attaques, ils reçoivent je peux même dire chaque fois qu'ils se lèvent, mauvaise humeur, non pas la joie. Je parle de ces personnes-là. Faut pas que vous concentrez aux conséquences. À cause de ça, ma vie sera comme ça. À cause de ça, maintenant, concentrez-vous sur les causes. Les causes. Parce que si vous n'êtes pas concentré sur les causes, vous allez vous dire non. Je sais que Christ va faire, je sais que Christ va faire. Mais avant de dire, je sais que Christ va faire là, Christ le fera, mais il va prendre le temps. Il va prendre le temps, mais il veut que toi, il prendra le temps pour l'accomplir. Mais il veut aussi voir quelle est ta foi. Est-ce que ta foi aussi peut impacter quelque part pour détruire le royaume des ténèbres. Et tu as aussi reçu la force là. La force et la foi là. Ce n'est pas pour dormir. Un chrétien qui a la foi qui dort, mais il ne va pas briser le royaume des ténèbres. Un chrétien qui a la force, mais qui passe le temps à être paresseux, comment il peut détruire le royaume des ténèbres? Si nous avons reçu la force en Dieu, nous avons reçu la foi en Dieu là, c'est pour impacter, c'est pour détruire, c'est pour consumer, c'est pour dire à Satan, tu n'es rien. C'est ce pouvoir que Dieu nous a donné. Maintenant, je dis, quand vous avez des difficultés, il faut vous concentrer. Parce que j'ai toujours dit, il y a un témoignage. Regardez Josué. Si nous lisons Josué 7, verset 1 à 13. On dit que le peuple de Dieu, malgré que Josué était un homme spirituel, Dieu l'utilisait à faire des grands miracles, des grands prodiges. Oui, Dieu l'utilisait à faire des grands miracles, des grands prodiges. Malgré que Dieu utilisait Josué à conduire le peuple là, Josué arrivait à un certain moment où il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Israël qui est né de l'Éternel, Israël qui est un petit pays, mais Dieu utilise cette nation. Israël qui avait des militaires. Comment se fait-il qu'il part dans le combat et puis il échoue? C'est comme toi. Chaque fois que tu pries, tu dis, oh, je sais que Dieu m'a exaucé. Mais arrivé à un certain moment-là, tu te dis, oh, pourquoi je n'ai pas eu la victoire? Pourquoi je n'ai pas eu la domination? Pourquoi je n'ai pas eu ce projet-là? Pourquoi je n'ai pas eu ce potentiel? Pourquoi ce projet n'est pas venu dans mes mains? Pourquoi je n'ai pas pu avoir cette promesse-là? Pourtant, je sais que Dieu m'a promis, Dieu t'a promis, mais c'est que le monde des esprits qui te combat pour t'empêcher de la posséder. Parce qu'il faut savoir que la bénédiction est spirituelle. Éphésiens 1 nous dit quoi? Qu'avant que la fondation du monde, Dieu nous avait béni d'une bénédiction spirituelle. La bénédiction n'est pas encore, elle est spirituelle. C'est pourquoi le monde des esprits, quand tu vois que la bénédiction spirituelle va descendre sur la terre, eux, ils contrecarrent, ils bloquent. Il bloque cela pour t'empêcher de recevoir. Donc c'est toi qui dois prier, mettre le feu partout. Et le feu va monter comme une gloire pour aller détruire ce blocage et que tu puisses posséder. Oui, les bénédictions sont spirituelles. Dieu envoie ton potentiel, ton contrat. Mais le monde des esprits travaille. C'est pourquoi tu dois être dans le réveil spirituel. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans les morts et Christ t'éclairera. Donc si tu es là, tu te dis non, là, je sais que Dieu m'a dit, prophétiser sur moi, Dieu m'a dit qu'il va avoir mon mariage, je vais avoir mon bénédiction. Puis toi tu dors avec la foi en Dieu, mais tu n'auras rien. C'est pourquoi il faut que tu ne sois pas comme
et certains chrétiens, les anciens chrétiens, aujourd'hui qui disent, ah, Jésus n'a pas fait cela pour moi, c'est des chrétiens qui sont refroidis, des chrétiens morts. Toi, tu dois être un chrétien vivant, un chrétien réveillé. C'est pourquoi je dis, voilà ce que Josué a fait. Josué a vu. Qu'est-ce qui se passe? Malgré qu'il est un homme spirituel, malgré qu'il a l'autorité de Dieu pour conduire tout ce peuple-là, il a échoué. Ils ont échoué dans ce combat. Ils ont échoué dans ce combat. Ils se sont posé la question, pourquoi ils ont échoué? Pourquoi ils ont échoué ce combat-là, malgré qu'ils ont toute une armée? On dit 3000 hommes environ se mirent en marche. Ils ont eu beaucoup de soldats qui sont allés. Josué a dit, mais quelque chose ne va pas. On dit que Josué déchira ses vêtements et se prosternant jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Et Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Or si nous eusses su rester de l'autre côté du Jourdain. Verset 8. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Oui, les Amoréens. Josué a déchiré ses vêtements. Tu dois accepter de déchirer aussi tes vêtements. Briser ce que tu as, ton orgueil, briser ta nature et aller vers Dieu pour dire, oh Seigneur, je sais que ce qui ne va pas là, je n'ai pas la force à ça. Je n'ai pas le pouvoir de pouvoir quitter dans ça. Parce que l'homme n'a pas de force. Hein. Il faut que l'homme sache que quand tu travailles des difficultés, tu es chrétien. Il ne faut pas t'asseoir et dire, moi j'ai le Saint-Esprit, j'ai la puissance de Dieu. Donc, ça va résoudre. Non. Il faut que tu saches que le Saint-Esprit utilise aussi un corps charnel. Et ce corps charnel aussi doit avoir un impact avec la présence de Dieu. Si ton corps est dans l'impact avec la présence de Dieu, le Saint-Esprit aussi va voir qu'il y a une cohésion entre lui qui est dans ton corps et ton corps aussi qui a l'impact de Dieu. Et les deux là, c'est une force qui peut impacter sur le royaume des ténèbres et sur les démons, sur les forces mystiques. Oui, mais si ton corps est faible, le Saint-Esprit en toi, mais il ne va pas œuvrer. Puisqu'il veut que l'enveloppe spirituelle là puisse être revêtue de présence, de gloire, d'une force quelque part pour pouvoir qu'il utilise pour faire la volonté de Dieu. Oui, c'est pourquoi Josué a déchiré ses vêtements et il s'est prosterné jusqu'au soir. Oui, quand tu as des problèmes, des difficultés, tu traverses des difficultés, malgré que tu pries, tu as Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit là. Il faut que tu acceptes aussi de te prosterner jusqu'au soir. Rester devant ta fin pour dire, Seigneur, si tu ne m'as pas exaucé, si tu ne m'as pas délivré, si je n'ai pas possédé, je ne saurai pas. Parce que je veux rester engelé. Je veux rester sur mes deux pieds, prier, jeûner, rester dans la prière. Parce que j'ai besoin d'une vraie délivrance pour posséder, pour avoir ma bénédiction, pour avoir mon miracle, pour avoir mon enfantement, pour avoir mon mariage, pour avoir mes potentiels, pour avoir ma mission, pour avoir même le contrat du travail. Mais si tu te dis, non, les pasteurs vont prier, les serviteurs de Dieu vont prier. Tu sais, les serviteurs de Dieu, là, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, Dieu nous a placé de prier pour l'église, prier pour les âmes. Mais vos problèmes là, vous devez prier pour vous-même. Nous pouvons écouter vos problèmes, aller prier et le Seigneur va nous donner la réponse à vous donner. Mais vous aussi, vous avez une autre relation à part avec le Seigneur. Donc c'est pourquoi vous aussi, quand ça ne va pas là, ne courez pas vers les hommes de Dieu pour venir vers nous pour dire non, on a besoin qu'on prie pour nous. Cherchez aussi votre délivrance. L'autodélivrance là, c'est fait pour les chrétiens, que les chrétiens puissent intercéder, prier même pour eux-mêmes. Donc c'est pourquoi je dis, maintenant, qu'est-ce qui sont les causes de ton problème? Quelles sont les causes qui font que tu es dans la stagnation, tu n'avances pas, tu n'atteins pas la gloire, tu n'arrives pas dans le lieu saint, tu n'arrives pas à atteindre l'élévation? Qu'est-ce qui amène cela? Voilà le premier point. Le premier point peut être Dieu lui-même. Oui, Dieu peut être la cause de ce que tu traverses. Ouais, quand nous regardons Josué 7 là, Dieu était la cause. Puisque eux, ils se disaient qu'ils ont une armée, ils ont tout cela, ils pouvaient avoir la victoire, mais Dieu était la cause. Dieu était la cause de ce qu'ils traversent. Parfois, Dieu utilise la souffrance pour nous tenter. Parfois, quand nous avons Jésus, nous avons le Saint et que nous sommes distraits là, les potentiels ne viennent pas, les bénédictions ne viennent pas, les grâces ne viennent pas. Parce que quand tu es distrait dans la vie chrétienne là, toutes les choses te échappent. Parce que la distraction à regarder le monde, la télévision, internet, la distraction de ce qui se passe dans le monde, à admirer, à convoiter là,
te fait échapper, ça te fait rater la part de Dieu. C'est pourquoi la distraction peut faire aussi que Dieu peut être la cause. Dieu même peut dire, comme tu es distrait, tu es concentré à regarder la richesse de ce monde-là, l'amour de l'argent. Bon, tout ce que tu dois recevoir de moi pour la prospérité, la bénédiction, là, je ne te donnerai pas. Quand tu vas revenir à moi et que tu vas changer ta vie, ouvrir tes yeux et puis te rapprocher de moi, moi, je te bénirai. Il a dit quoi? Si vous revenez à moi, moi l'Éternel, je vous bénirai. Donc c'est pourquoi Dieu peut aussi être la cour. Donc quand c'est la cour, tu dois maintenant aller devant le Seigneur, t'humilier comme Josué, prier, demander au Seigneur de faire, d'agir, comme ce que Josué a fait. L'Éternel dit à Josué, le verset 10, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Il dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je les ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Et voilà ce que le Seigneur dit. C'est leur péché. Les pécheurs qui ont transgressé l'alliance de Dieu. Dieu t'avait promis le mariage. Mais il te dit, sois saint. Toi, tu te lèves, tu vas faire l'adultère. Comment le mariage peut venir? Dieu t'a promis l'enfantement. Toi, tu te lèves, tu vas faire insémination. Oh, mais tu te dis que tu crois à ce que le monde fait. Dieu te dit, je te promets les potentiels. Tu te lèves, tu vas consulter un marabout. Tu as transgressé l'alliance de Dieu. Dieu te dit, je vais te donner ce travail. Tu te lèves, tu vas faire un pacte avec le royaume satanique. Ou un pacte avec les fétichistes. Tu as transgressé la loi de Dieu. Tu ne peux pas prendre le fétiche pour venir vers Dieu et dire, je veux ma promesse. Tu ne peux pas prendre cet adultère, ce péché de fornication et dire, Seigneur, je veux mon mariage. Tu ne peux pas prendre le péché d'impudicité, venir devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux ma promesse. Tu ne peux pas même prendre le péché, je peux même dire ténébreux, pour aller vers Jésus et puis dire, je veux que Dieu me bénisse. Dieu m'avait promis ça, je le veux. Non, c'est pourquoi Dieu a dit, si vous avez pris vos péchés, vous avez péché, vous avez pris ce qui est dévoué par interdit et allé dans le combat là. C'est pourquoi vous avez échoué. Moi, je veux que vous marchiez avec le nom de l'Éternel. Donc, vous qui êtes là, qui dites que ça ne va pas là, qu'est-ce que tu as comme interdit en toi qui fait qu'aujourd'hui, là, ta vie n'est pas dans ce que Dieu a dit? Ta vie doit marcher dans ce que Dieu a dit. Dieu a dit que tu vas devenir riche, tu dois être riche. Dieu t'a dit que tu dois être un grand de ce monde. Tu dois être un grand de ce monde. Mais si cela n'arrive pas à accomplir là, ça veut dire que tu marches quelque chose d'interdiction. Et tu dois savoir quelle est l'interdiction pour briser cela. Alléluia. Maintenant, le deuxième point, c'est le monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres, Dieu a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, parce que le monde des ténèbres peut être la base aussi, qui fait que ta vie chrétienté n'est pas prospérique, ta vie chrétienté n'est pas dans la gloire, n'est pas dans la bénédiction. Pourquoi je dis cela? Puisque le Satan n'a plus de pouvoir sur toi, le diable n'a plus de pouvoir sur toi, le royaume des ténèbres n'a plus de pouvoir sur toi, mais les alliances familiales ont des pouvoirs sur toi, parce que la lignée où tu es sorti, le problème peut venir de ton origine. L'origine d'une personne peut déterminer son avenir. Là où tu es sorti là, ça peut déterminer ton avenir. Puisque le passé appartient aux ténèbres. Le présent appartient à l'homme, mais le futur appartient à Dieu. Donc, lorsque tu vis avec une origine du passé qui est ténébreux, dans ton présent, tu dois briser cela. Tu dois briser ça maintenant pour que Dieu assure ton avenir. Donc, l'origine là peut être la source de ton problème. D'où tu es sorti? Quel est le pacte qui a été fait sur ton nom de famille? Peut-être que tu t'appelles quel que soit le nom, un Wedrogo, ça peut être, quel que soit le nom de famille, ça peut être un Ilbudo, ça peut être un Tapsoba. Il faut savoir quel est le pacte. Oui, par exemple, le nom de ma famille. Moi, le Seigneur, il m'a fallu que le Seigneur me libère du nom que je porte. Parce que le nom que je porte, il y a une histoire du passé qui porte sur ce nom. Que je vivais les conséquences de ce que ma famille a vécu. Mais Dieu a brisé cela. Parce qu'il a fallu que moi-même je reconnaisse que la vérité ou mes yeux, que je sache que l'origine d'où je suis sorti, je dois faire une auto-délivrance de cela. Quel a aussi été le pacte de sang? Oui, parce que quelle était la vie de ton père et de ta mère et ton père là, il y avait quel sang qui était en eux? C'était le sang d'impudicité, c'était le sang de fétichisme. Est-ce que ton père n'était pas un marabout, un charlatan, quelqu'un qui avait donné sa vie au occultisme? Est-ce que ton père n'était pas dans la chefferie, dans la royauté? Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'il y a eu pacte de sang, le pacte de sang réclame sur la descendance. Le pacte de sang réclame sur la descendance. Regardez Judas. Nous savons que le Judas, Dieu a fait de Judas, je peux dire un royaume de trône de divinité. Quand nous regardons dans l'alliance,
Nous regardons la tribu de Juda. Dieu les a fait des rois. Mais le pacte de sang était, ils aimaient les femmes. Donc nous regardons David. David était un roi, mais il aimait les femmes. Salomon était un roi, il aimait les femmes. Parce que le pacte de sang qui était sur David, qui était l'impudicité, ce pacte de sang était sur Salomon. Mais c'est pas parce que Salomon avait la gloire, il avait la bénédiction, mais il avait ce pacte de sang qui était l'impudicité. Donc c'est pourquoi il a pris jusqu'à 1000 femmes pour nous faire comprendre que c'est le pacte de sang. Si toi tu es chrétien aujourd'hui, tu n'arrives pas à briser l'adultère, là, pose-toi la question, quelle a été l'histoire de ton père? Si aujourd'hui tu es chrétien, malgré que tu es chrétien, tu n'arrives pas à être avec une seule femme, tu sois avec des femmes dehors, est-ce qu'il n'y a pas le lien de polygamie de ton père sur toi? Donc il faut briser l'origine d'où tu es sorti. Quel a été l'accord qu'on a fait? Quand tu es venu sur la terre là, quel accord a été fait? Parce qu'il y a des papas et des mamans qui partent chez les idoles, dans les fétiches pour aller dire, je veux un fils. Mais ce fils-là, si tu me le donnes, il va te servir. Donc, il faut savoir que si ton père a demandé un enfant et que les puissants occultistes ont fait le sacrifice et toi, tu es venu, il faut briser la corde d'impact de sang, la corde d'impact occultiste sur ta vie. Mais tu n'as pas brisé cela. Ils vont réclamer parce qu'ils se disent que tu les appartiens. Il faut aussi que tu saches quelle est l'origine du nom de ta famille. Le nom de ta famille que tu portes là, ça vient d'où? Hein? Le nom de famille que tu portes là, ça vient d'où? Aujourd'hui, là, nous voyons qu'à cause du nom de famille, certains portent le nom de famille, ils ne savent pas que c'est le nom de famille que tu portes même qui est contre ton histoire, qui est contre même ton avenir. C'est que le nom que tu portes là, elle peut être contre ton avenir. Donc, tu dois savoir quelle a été l'histoire de ton nom de famille et tu vas te rendre compte que ce que ta famille a vécu, le nom qu'il porte là, toi, tu es en train de suivre cela. Ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir la possession de la part de Dieu. Tu dois aussi savoir quelle est l'histoire de ton origine, par quel moyen tu es venu sur la terre. Peut-être que tu es venu par l'impudicité. Tu es venu peut-être que le papa, maman n'a pas voulu de toi. Papa, maman n'a pas voulu de toi, mais ils ont tenté d'avorter, un rejet. Avorter, ça n'a pas pu, tu es né. Il faut savoir que si tu as cet esprit-là, tu vas continuer à vivre sur cette terre. Malgré que tu es chrétien, on te rejette. Tu parles, telle ici, on te rejette. Tu parles, on te rejette. Donc, même toutes les postes que tu vas déposer, les entreprises que tu vas déposer, on te rejette l'emploi. Parce qu'il y a le pacte de sang. Il faut aussi que tu saches que si tu es venu sur la terre et je trouve qu'il y a des esprits qui réclament sur ta vie, tu vas vivre une vie de désordre, une vie d'impudicité, une vie que tu n'arrives même pas à abandonner parce que le monde des esprits a un impact sur ta vie. Donc c'est pourquoi tu dois savoir quelle est l'origine, quel a été le langage des esprits sur ta vie, qu'est-ce que le pouvoir occultiste a eu comme impact sur toi. Et tu dois faire une auto-délivrance de la malédiction de ton sang. Parce que ton sang là, c'est ton ennemi. Le sang que tu portes est ton ennemi. Moi, j'étais là. Je voyais que je suis serviteur de Dieu. Servant de Dieu. Je sers Dieu. Mais je vois que, hein, c'était moi, je suis arrivé à un moment, je dis, mais j'ai un problème. Pourquoi, quand je fais l'œuvre de Dieu, je suis rejeté partout? Pourquoi je fais l'œuvre de Dieu ici, je suis rejeté? Ah, le Seigneur me dit, regarde d'où tu es sorti. J'ai brisé le rejet. Aujourd'hui, je vois que là où je parle, les gens m'aiment. Là où je parle, il y a de l'amour. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je fasse cette auto-délivrance-là pour briser cela dans ma vie. Il y a aussi le troisième impact, c'est le pacte individuel. Oui. Parce que le monde des ténèbres a eu un impact sur toi. Il y a d'abord les liens de sang. Il y a d'abord les pactes des alliances familiales que tu dois briser. Il y a la malédiction du sang que tu portes. Regardez la lignée de Jésus. Jésus est venu de Marie et Joseph. Ils étaient des Juifs. Ils étaient des Juifs. Et nous savons que les Juifs étaient des sacrificateurs. Ils faisaient des sacrifices. Mais est-ce que si nous voyons dans les alliances des familles, est-ce que Jésus a suivi ce que les Juifs ont fait? Il n'a pas suivi. Parce que quand il a fait le baptême, et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien à qui j'ai mis toute mon affection là. Il n'y avait plus de pacte, il n'y avait plus de liens qui le lient aux accords de famille. Parce que il est devenu mis à part. Donc toi aussi, quand tu viens à Christ, tu dois être mis à part par la délivrance. Mis à part pour Dieu par la délivrance. Il y a le deuxième domaine aussi dans les alliances des pactes là. Il y a aussi les alliances des ténèbres d'où tu es, les coutumes. Les coutumes que tu es sorti. Parce qu'il y a les alliances des pactes, l'origine. Il y a aussi les coutumes. Qu'est-ce que ta famille fait? Parce qu'il peut se trouver que tes parents, tes ancêtres, c'était des criminels. C'était des gens qui tuaient pour pouvoir avoir le pouvoir. Tu vas voir que tu nais dans une famille où il y a eu le crime. Et là, tu deviens
tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as pas brisé cela, ce passé-là. Tu n'as pas brisé ces crimes-là. Christ a payé la condamnation. Mais ce que ta famille a fait là, il a payé cela aussi. Mais s'il continue à le faire, donc ce sacrifice-là, cet impact peut te suivre. Tu vas voir que tu es né dans une famille peut-être alcoolique. Ils boivent l'alcool. Oui, l'alcool. Et tu vois que tu viens en Christ, tu ne peux même pas arrêter de boire. Tu continues à boire l'alcool. Tu dois briser cela. Donc il y a l'alliance des coutumes. Tu peux venir aussi, tu peux venir en Christ et te rendre compte que dans la famille de ton papa et de ta maman là, il y a eu une histoire qui fait même qu'on les a repudiés dans le village. Et quelque chose qui s'est passé à cause de ces coutumes. Ils étaient migrés. Il y en a des gens qui aujourd'hui, qui se sont rendus compte que ils portent le nom peut-être Bambara. Mais ils se sont rendus compte qu'il y a des Bambara burkinabés, il y a des Bambara maliens. Ils se sont rendus compte que arrêtés, ils ne sont pas des burkinabés, mais ils sont des maliens. Et ils se retournent, ils voient chez les maliens. Là-bas, c'est la polygamie. Là-bas, c'est le mariage forcé. Eux aussi, ils sont au Burkina. Ils portent le nom Bambara. Et ils voient que eux aussi, c'est la polygamie. Ils ne savent pas qu'il y a eu les coutumes. Donc, pour eux, dans leur famille, pourquoi nous, on se marie par mariage forcé, on se marie en tant que deuxième épouse? C'est les liens de coutume d'où tu es sorti. Donc, tu dois briser cela. Alléluia. Maintenant, il y a les pactes individuels. Le pacte individuel, c'est ce dont les parents ont fait comme coutume, comme sacrifice, comme impact de terrain et que toi aussi tu as suivi. Oui, tu n'as pas rejeté. Jésus a rejeté tous les pactes des Juifs, tout ce qu'ils faisaient, les Juifs faisaient. Donc il a refusé. C'est pourquoi il n'avait pas de relation avec eux. Il ne pouvait rien réclamer sur lui. Mais toi, tu as eu des pactes individuels. Tu es allé faire le sacrifice de tes parents. Tu crois que tout sacrifice que tu fais là, si c'est tel, il n'y a pas des empreintes. Il y en a des empreintes. Parce que quand tu pars faire des sacrifices, les pactes individuels là, ce n'est pas avec le Satan, ce n'est pas avec les démons, c'est avec le monde des esprits. Et le monde des esprits là, même si tu poses ta main sur leur royaume, il y a une empreinte que tu laisses. Tu poses tes pieds dans leur royaume, il y a une empreinte que tu laisses. Donc si tu as un pacte, tu as fait un pacte avec le monde des esprits. Tu as fait des accords avec le monde des esprits et tu n'as pas respecté. Imagine toi, tu es parti dire tu veux un enfant. Si te donne, le monde des esprits te donne un enfant, cet enfant va les servir. Tu accouches cet enfant, tu veux pas qu'il les serve. Mais ils vont combattre l'enfant. Oh ben tu te lèves, tu dis que je veux le travail. Aidez-moi à avoir un contrat. Ils t'aident avec le contrat. Mais tu te rends compte que le contrat que tu as eu là, tu gagnes l'argent. Ils réclament ton salaire, tu n'arrives pas à leur donner le salaire. Mais ils vont te combattre. C'est pourquoi tout ce que vous avez fait comme pacte individuel avec le royaume des ténèbres, pacte individuel avec le royaume des esprits, pacte individuel avec les sorcelleries, pacte individuel avec le royaume animiste, pacte individuel avec le royaume des fétichismes, pacte individuel avec les coutumes, pacte individuel avec les démons. Parce qu'il y en a des gens même qui s'entendent même avec les démons. Parce qu'il y en a des gens qui disent qu'il y a des bons démons et des mauvais démons. Il n'y a pas de démons bons, tout est mauvais. Il n'y a pas de démons bons parce que tous les démons là sont ténébreux, ils ont chuté. C'est les anges qui ont chuté et qui sont devenus des démons. Donc il n'y a pas de démons bons. Ils sont mauvais, mais ils peuvent utiliser la ruse. Te dire non, si tu acceptes, je vais être ta femme là, je vais te donner ça. Et toi tu acceptes femme de nuit. Oh, mais ils vont te dire, si tu acceptes, je vais être ton mari. Tu acceptes mon mari de nuit. Tu sais pas que s'ils viennent la nuit, ils te font des propositions là. C'est des propositions de séduction, mais après ils vont te détruire. Donc il n'y a pas un démon qui est bon. Donc tu dois savoir que il y a le pacte individuel que tu fais avec le royaume mystique, le royaume ténébreux là, il y a des empreintes. Donc quand tu viens en Jésus-Christ, tu te baptises là, Dieu détruit ce corps. Mais ce que tu as fait comme alliance passée là, tu dois recevoir la délivrance. Tu dois recevoir le brisement. Tu dois accepter aller prier comme Josué. Comme Josué qui allait s'agenouiller jusqu'à la nuit. Et puis il dit, il faut que, Seigneur, je vais savoir pourquoi ça ne va, pourquoi on a échoué, pourquoi on a eu. Tu dois aussi aller dire, Seigneur, pourquoi je ne gagne pas ma promotion, je ne gagne pas mon concours, je ne gagne pas mon bac, je ne gagne pas mon mariage, pourquoi? Et le Seigneur va te délivrer de ce qu'il y a comme pacte, il y a encore des pactes individuels. Et dès lors que tu es libéré, il y a aussi ce que les familles ont fait sur toi à travers les coutumes, que toi aussi tu as accepté. Il y en a des gens qu'on a cicatrisé le corps, mettre des sacrifices. Il y en a des gens qu'on a excisé, et l'excision impacte. Parce que quand tu rentres dans le foyer là, les relations, tu as des problèmes. Parce qu'il y a eu quelque chose. On a décidé ton membre pour faire quelque chose. Il y a des gens qu'on a levé les cheveux. Tu as approuvé, on a levé tes cheveux. Et on a bloqué ton intelligence, ta connaissance.
On a enlevé peut-être une partie de ton corps, de ton sang, versé ton sang, et puis ils ont pu faire le pacte. Aujourd'hui, eux aussi, ils réclament. Donc, le monde des esprits réclame tes pactes individuels. Parce que tu n'es pas allé les rembourser, tu n'es pas allé les remettre. Donc, quand tu viens à Jésus-Christ, tu dois faire l'auto-délivrance de cela. Recevoir les brisements de tous les pactes individuels. Et te dire que il te faut maintenant déclarer maintenant que tu n'as plus d'impact avec eux, tu n'as plus de relation avec eux. Tu dois déclarer avec autorité que tu n'es plus dans leur pacte. Tu brises cette alliance et tu dis, Seigneur, maintenant ma vie t'appartient. Il y a aussi les pactes des paroles. Oui, les pactes des paroles. Parce que dans les pactes individuels là, quand tu pars, tu dis quoi? Oh, j'accepte de faire ce sacrifice. Je vais te servir. Je vais faire cela jusqu'à la mort. Quand tu dis ça aux esprits là, c'est les pactes de parole. Eux aussi, ils ont gardé ta parole. Tu viens à Jésus-Christ, tu dis, Seigneur, donne-moi la bénédiction. Je ne crois plus aux fétiches. Mais les pactes de parole que tu as dit, tu suis. Donc, c'est toi qui dois dire, oh Seigneur, je me libère de toutes les paroles d'alliance que j'ai fait avec le royaume mystique, avec les fétiches. Je me libère, je romps avec Satan. Je romps avec les fétiches. Je romps toute alliance de paroles que j'avais déclarée avec le royaume des ténèbres. Tu devais avoir cet brisement, rompre tout pour pouvoir appartenir à Christ. Maintenant, le quatrième point, c'est l'impact des esprits. Je vous ai dit, tout est spirituel. Autant qu'il y a le ciel et la terre, il y a aussi l'enfer et aussi un autre ciel en haut où le monde des esprits travaille. Oui. La terre appartient à Dieu, les cieux appartiennent à Dieu. On dit les cieux. Mais il y a une étendue encore en haut qui aide pour le monde des esprits. Le monde des esprits ne travaille pas sur la terre. Non, eux ils travaillent dans l'air. Ils travaillent en haut, dans les hauteurs, mais dans l'air. Donc c'est pourquoi ils ont le pouvoir de te gagner plus vite si tu ne mènes pas la vie de prière. Ils ont le pouvoir de venir arracher ta bénédiction, arracher ton potentiel, arracher ta grâce, arracher ta bénédiction si toi-même tu ne te mets pas au sérieux dans la prière et dans les veillées de prière. C'est pourquoi Jésus dit qu'il y a des maladies que sans le jeûne et la prière, tu ne peux pas être guéri. Il y a aussi des promesses que si tu n'as pas continué à prier, tu ne peux pas la posséder. Il y a aussi des bénédictions que si toi-même tu n'es pas dans la délivrance à tout moment, tu ne peux pas posséder la délivrance. C'est pourquoi tu dois savoir que le monde des esprits là, il travaille. Donc tous les accords que tu as fait avec les esprits, tous les accords que tu as eu avec toute relation avec le monde des esprits là, tu dois être capable de comprendre cela et de briser cela. Il y a aussi les pactes avec les esprits que tu as donné avec ton corps. Il peut se trouver qu'ils t'ont donné quelque chose à te laver. Tu es allé à la mer, tu as pris ton habit, tu as fait pacte, tu as jeté dans l'eau. Tu es allé dans le monde des esprits, tu as donné tes cheveux, ton corps, et tu as dit ce corps-là maintenant les appartient. Mais quand tu viens à Christ là, il faut détruire, allume le feu sur ton corps, brise ce qu'ils ont fait sur toi, ce qu'ils ont pactisé sur toi là. Tu dois briser cela pour comprendre que ton corps maintenant appartient au temple de Dieu, ça n'appartient plus au temple des démons. Tu dois savoir aussi que les nuits là, moi je vous ai dit que avec Dieu, la journée de Dieu commence de 18h à 6h30. Et la journée de Satan, c'est de 6h30 à 18h. C'est pourquoi de 6h à 18h30, Dieu nous dit que nous pouvons travailler paisiblement. Mais il faut que les nuits, nous veillons. De 18h30 jusqu'à 6h30, nous devons mener des vies de prière. Il a dit veiller et prier. Persévérer dans la prière. Donc nous devons veiller et prier et persévérer dans la prière. Nous devons être comme Josué qui a prié jusqu'à la nuit. Nous devons être comme un Josué qui a prié pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Oui, nous devons savoir que Dieu suscite en nous des intercesseurs dans la prière. Alléluia. Et maintenant, lorsque il y a le premier point, qui peut être là-bas de Dieu, là tu jeûnes, tu pries pour avoir la paix avec Dieu et Dieu va te donner encore sa promesse. Le deuxième point qui est le ténèbre, là il faut mener des prières d'autodélivrance et même aller à l'église, participer au programme de délivrance pour que le Saint-Esprit te libère. Le troisième point là, c'est toi-même qui dois décider de faire des prières de déclaration, des prières prophétiques pour dire non, je romps ça, je n'appartiens plus à ça, je déclare, je ne suis plus ainsi, je déclare, ma vie n'appartient plus à Satan, je déclare, mon corps n'appartient plus aux démons, je déclare que ma pensée n'est plus obscure, je déclare. C'est pourquoi nous devons avoir l'autorité sur notre langue et sur notre bouche pour pouvoir déclarer toute la part de Dieu sur notre vie. Alléluia. C'est pourquoi
Maintenant, le quatrième point pour le monde des esprits là, il faut mener une vie de combat spirituel. Parce que si nous voulons vaincre les esprits, nous devons être comme Jésus. Jésus priait les nuits. Et le matin, il lui prenait 2 minutes pour tuer un démon. Pour détruire un démon. Pour chasser les esprits impurs. Pour chasser les esprits maléfiques. Donc c'est pourquoi, si nous voulons être des chrétiens qui marchent dans la spiritualité, nous devons veiller dans la prière et continuer à jeûner pour pouvoir avoir la victoire sur le royaume des esprits. Maintenant, il y a quelque chose que Dieu nous a donné pour que nous puissions vaincre. J'ai dit, il y a quelque chose que Dieu nous a donné pour que nous puissions vaincre. Et je le dis toujours, Christ nous a donné des armements. Il dit que nous devons vivre par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous devons vivre par l'Esprit de Dieu. Nous devons vivre par le Saint-Esprit. Il nous appelle à la prière. Il dit, Éphésiens 6, le verset 18 dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Nous devons tout le temps prier par l'Esprit et aussi nous devons tout le temps prier et faire des supplications. Dire, Seigneur, voici, si c'est ta volonté, bénis-moi. Si ce n'est pas ta volonté, exauce-moi. Si tu le veux, Seigneur, bénis-moi. Des supplications. C'est comme ça que nous devons faire. Mais j'ai dit, il y a quelque chose que Christ nous a donné, que nous pouvons avoir la domination et l'autorité. La foi. Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ nous donne la foi. Deuxièmement, Christ nous donne l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit. L'esprit de force. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Les âmes avec lesquelles nous combattons sont des armes puissantes. Sont des armes spirituelles. Les âmes par lesquelles nous combattons le diable, nous combattons les démons, nous combattons les esprits, ce sont des armes spirituelles puissantes pour terrasser et détruire Satan. Donc nous devons être capables de porter ces armements. Et voilà ces armes que Dieu nous dit dans Éphésiens 6, verset 10 au verset 17. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Christ ne nous a pas dit que nous devons combattre la chair. Ton frère en Christ là, tu n'as pas le combattre. Prie pour lui. Ta soeur en Christ, prie pour lui. Parce que la chair et le sang là, n'ont pas notre ennemi. Nous qui sommes chrétiens là, notre ennemi ce n'est pas les musulmans. Notre ennemi ce n'est pas les catholiques. Notre ennemi ce n'est pas les croyants. Nous ne devons pas les combattre, ni les juger, ni les condamner. Ce sont nos frères et nos sœurs en Christ. Prions pour eux. Parce que nous sommes dans l'alliance d'Abraham. D'Abraham, il y a eu Ismaël qui est les musulmans. D'Abraham, il y a eu aussi, Isaac qui sont les chrétiens. Donc nous devons savoir que nous devons être unis dans la fraternité. Mais nous tous, nous devons être unis dans la fraternité, mais avec les armes puissantes de Dieu pour pouvoir lutter contre les ruses du diable. Nous devons avoir les armes puissantes de Dieu contre les dominations. C'est les dominations. Ceux là qui sont là à vous persécuter. Ceux là qui sont là en train de vous malmener, qui sont en train de vous détruire. Ceux-là même qui disent qu'ils sont des forteresses, des géants de ce monde et ils veulent s'asseoir sur vous pour régner. Ce sont des dominations. Vous devez briser cela pour vaincre. On dit contre les autorités. Ceux-là qui utilisent le monde des esprits pour parler contre votre vie. Pour déclarer des faussetés sur votre vie. Pour détruire votre vie par la bouche. Les autorités, ils ont la possibilité de dire que toi là, tu vas mourir demain. Et cette parole vraiment va agir. Toi, tu dois déraciner les paroles. Tu dois prendre les armes de Dieu pour briser les autorités. Et encore, il dit, contre les princes de ce monde. Vous connaissez les princes de ce monde? C'est ceux-là qui sont là à décider de notre vie. Ils sont là. C'est eux qui décident. On doit faire ça, on ne doit pas faire ça, on doit faire cela. On ne doit pas faire cela. C'est eux qui sont là à prendre la place de Dieu pour régner. Dieu nous dit que nous devons prier pour renverser les princes de ce monde. Ils n'ont pas le pouvoir sur nous. Nous devons marcher comme des enfants libres. Et il nous dit, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits, je vous ai dit qu'il y a des esprits en haut. Le prince de l'air a sa force aussi en haut, qu'il utilise pour détruire. Nous devons avoir les armes de Dieu là pour détruire les esprits méchants. Parce qu'aucun esprit est bon.
Il y a des gens qui disent tel démon m'a visité, il est bon. Il n'y en a pas. Tous les esprits sont mauvais. Et toi, tu dois les détruire. Tu dois briser, tu dois chasser les esprits maléfiques, les esprits de la sorcellerie. Tu dois les détruire. Les esprits qui sont en près dans les lieux célestes pour venir contrecarrer ta vie, contrecarrer ta réussite, contrecarrer ton mariage, contrecarrer ton voyage. Parce qu'ils ont le pouvoir de contrôler. Peut-être même que toi, tu as décidé de voyager pour aller aux États-Unis. Eux, ils ont déjà planifié que si tu es dans un avion, accident. Donc, il faut détruire ces esprits, leur force et leur impact. Et tu as cette possibilité de le faire. Voilà les armes que Dieu te donne. Il dit, voilà, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Un chrétien doit être une personne qui marche dans la vérité. Imagine-toi, le diable vient te proposer, tu commences à dire oui, oui, oui. Après, tu dis non. Notre oui doit être oui, notre non doit être non. Il faut dire non à Satan. Une personne te dit, ah, viens m'accompagner chez un féticheur. Tu dis non. La vérité pour ceinture. Tu dois apporter la vérité pour ceinture. Quelqu'un te dit, accompagne-moi au village, j'ai fait ça. Tu dis non. Moi, je suis devenu chrétien, je ne peux pas participer à cela. Quelqu'un te dit, on n'a qu'à l'ensemble faire le fétiche pour avoir l'argent. Tu dis non. Parce que tu es dans la vérité. La vérité est une lumière dans tes yeux. Et tu peux arriver à, par cette vérité-là, discerner le bien, le mal. Par cette vérité-là, tu peux discerner les esprits. Par cette vérité, tu peux connaître qui est ton prochain. Donc, tu dois marcher avec la vérité pour ceinture. Il a dit, et avouez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Soyez des chrétiens intègres. Quand tu es intègre, le diable ne peut pas te manipuler. Quand tu es un homme de justice, le diable ne peut pas te renverser. Parce que la plupart des justes là, ils ont des épreuves. Mais la délivrance vient de Dieu. Peu importe ce que tu es. Si tu es juste et que le diable te combat là, Dieu même amène ses gens pour te délivrer. Donc tu dois être un homme de justice. Justice comme cuirasse, comme une forteresse en toi. Peu importe ce que le diable va faire, les amis vont faire, les gens du monde vont te faire, reste intègre à ton Dieu. C'est ce qui va faire que même si les démons viennent de gauche à droite, le royaume des esprits vient de gauche, ils vont venir te voir intègre, ferme avec ton Dieu. Alléluia. Il a dit le verset que mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tu écoutes la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu comme un zèle. C'est-à-dire, quand tu pars à l'église, la parole doit être capable de réveiller l'homme intérieur en toi fort. L'intérieur doit être fort pour pouvoir restaurer l'extérieur. La parole de Dieu doit venir nourrir ton âme pour fortifier ton être à pouvoir tout ce que tu as comme arme, combat charnel, combat spirituel, que tu puisses vaincre cela. Parce que si ton être intérieur est fortifié, si ton être intérieur a revêtu Christ, si ton être intérieur a l'évangile de Dieu, tu as la possibilité et l'autorité d'utiliser l'autorité de Dieu pour briser et détruire et rejeter le royaume des ténèbres. C'est pourquoi je dis, il faut que vous ayez le zèle de l'évangile. Dieu nous a dit quoi? Quand le diable vient pour te combattre là, tu dis non, au nom de Jésus je te rejette, au nom de Jésus je te chasse. Vous voyez, c'est l'évangile. L'évangile te donne le zèle. L'esprit de timidité doit briser en toi. J'ai dit un chrétien qui est assis à l'église, qui entend l'évangile, qui reçoit l'évangile. La parole de Dieu doit te rendre un homme mûr. La parole de Dieu doit faire que tu sois très mature. La parole de Dieu là, elle doit te donner la maturité de pouvoir te défendre. L'évangile de Christ là doit révéler l'être intérieur, que tu sois fortifié pour pouvoir dire à Satan tu n'es rien, pour pouvoir dire au démon va-t'en, pour pouvoir dire au féticheur là je te chasse. Oui, je détruis tes œuvres. C'est pourquoi si tu as l'esprit de timidité, tu ne pourras pas avoir la victoire parce que Dieu donne l'esprit de force. Et le verset 5 dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Sans la foi, il n'y a pas de victoire. Oui, sans la foi, il n'y a pas de victoire. Parce que la délivrance est primordiale. Mais la foi, là, chaque fois que tu as la foi, tu peux arriver même à détruire certaines forteresses. Parce que la foi, là, peut te faire briser les attaques des maladies. Quand tu as la foi, le diable peut te jeter une flèche, une attaque. Par la foi, tu détruis. Au nom de Jésus, là, je détruis cette flèche. Tu vas voir que tu es restauré. C'est pourquoi la foi aussi est une arme. C'est l'arme la plus puissante pour un chrétien. Quand tu as la foi, là, tu as l'autorité, par cette foi-là, de déclencher, d'amener le Saint-Esprit au-delà de là où tu ne t'attendais pas. Et il va aller agir. C'est pourquoi vous devez avoir la foi, avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le diable, là,
Tous ceux qui ont la foi, le diable ne les attaque pas la nuit. Tous ceux qui ont la foi, le diable ne les attaque pas. Il utilise les gens pour les attaquer. Je vous ai dit, quand tu as la foi en Dieu là, le diable ne t'attaque pas. Tu es là, tu pries, puisqu'il sait que tu pries tout le temps. Ta foi permet de détecter, de savoir ce que le diable fait. Ta foi te permet de pouvoir savoir ce que les ruses, ces ruses. Donc c'est pas, il ne va pas venir te combattre comme ça. Il va utiliser ce que tu aimes. Ceux-là que tu aimes, ceux-là que tu les aimes tellement d'un amour intense, ceux-là que tu apprécies, là, le diable les utilise, il tourne les esprits pour te combattre. C'est pourquoi tu dois avoir la foi pour savoir discerner le bien et le mal. Tu dois avoir la foi pour savoir que ces personnes-là ne sont pas venues par eux-mêmes, sont venues par l'esprit de Satan. Je ne cherche pas, je ne veux pas utiliser la foi que j'ai là pour détruire ces personnes, mais pour détruire l'esprit qui est en eux. Parce que le diable peut utiliser même ton propre père, ta propre mère, tes propres soeurs pour te combattre. Mais tu dois, avec la foi là, tu vas reconnaître que ce n'est pas eux qui te combattent, mais c'est le diable. C'est le diable qui les utilise pour te combattre. Parce que le diable ne peut pas combattre ceux qui ont la foi. Ceux qui marchent par la foi. Mais le diable utilise les gens qui les aiment pour les combattre. Et le verset 17, terminons. On dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Ça veut dire quand tu es sauvé là, tu n'as plus de redevable à la chair. Donc tu dois être certain que quand tu viens à Christ là, il faut avoir le salut. Faut pas venir à Christ et puis jouer. Faut pas venir donner à ta vie à Christ et puis retourner dans le monde. Quand tu viens à Christ, il faut être avoir la certitude que tu es venu à Jésus là. C'est pour le salut. Et donc, lorsque tu donnes ta vie à Christ là, tu dois marcher sous la grâce et reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et cette personne-là, tu dois donner ta vie à cette personne. Tu dois accepter mourir avec cette personne. Et tu dois accepter aussi vivre la sainteté pour cette personne, pour le sacrifice qu'il a accompli sur ta vie. Donc, c'est pourquoi quand tu viens à Christ et que tu es sauvé, le diable sait qu'il n'a rien avec toi. Il n'a rien avec toi. Donc, il va te laisser tranquille. Et c'est une arme puissante de salut. L'épée de l'esprit. On dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je veux dire, la parole de Dieu là, c'est l'arme la plus encore puissante comme la foi. Parce que quand tu as la parole de Dieu là, tu sais te défendre. Tu sais te défendre. Tu sais te défendre. Quand tu as la parole de Dieu là, tu peux dire à Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu utilises la parole et tu le combats. Alléluia. Parce que le diable, là, il a peur de ceux qui ont la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu en toi, le diable sait qu'il ne peut pas te séduire. Parce que tout ce qu'il va utiliser pour venir te flatter, venir pour intimider ta vie, il sait que tu es ferme avec la parole. Tu connais déjà comment il se manifeste. Tu connais la rue de Satan. Donc, il ne peut pas te combattre. C'est pourquoi le diable n'aime pas ceux qui ont la parole de Dieu. Il y en a des gens qui ont la parole de Dieu en eux, mais ils n'ont pas l'épée de l'esprit. Parce que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu et en même temps, la puissance de la parole. Parce que tu peux lire la Bible, connaître la Bible, les versets, mais ne pas connaître la puissance qui est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut que chaque chrétien, chaque nuit, puisse méditer la parole de Dieu. Chaque matin, très tôt, tu dois être capable de méditer la parole de Dieu et prendre cette parole, le déclarer sur ta vie. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de combats que tu vas avoir la victoire. Et il y a beaucoup de preuves que tu vas remporter la victoire. Et il y a beaucoup de tribulations, de souffrances que tu vas être capable de pouvoir affranchir cela et atteindre la gloire de Dieu. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas être là, chrétien, a toujours dit, je souffre, j'ai des problèmes. Lève-toi maintenant. Christ te donne ses armements. Christ t'a donné quelle est l'origine, quelle est la cause. Maintenant, c'est à toi de te lever avec cette parole-là pour pouvoir te donner à Dieu, pour pouvoir chercher la délivrance à l'église, aller à l'église, chercher un oint de Dieu, un homme de Dieu ou une personne établie d'autorité de Dieu qui va te délivrer pour que tu sois sauvé en Christ. Parce qu'on dit qu'il n'y a point de salut si ce n'est que dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'il y a le salut. Oui, c'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Actes, il nous dit dans Actes 2, alléluia, il nous dit dans Actes 4, le verset 11 à 12, qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel, dans les cieux, un nom qui peut sauver si ce n'est que Jésus. C'est pourquoi je t'interpelle à toi qui es là, qui vit sur cette terre, qui a des problèmes, des difficultés, qui souffre. Je t'interpelle de venir à Jésus, donner ta vie à Christ. D'abord, donne ta vie à Christ, parce que c'est lui-même qui est l'auteur du salut. C'est lui encore qui est l'auteur de la délivrance, parce qu'il est l'homme le plus spirituel. C'est lui encore qui a la capacité de changer ton histoire, de t'amener encore dans la gloire, dans l'élévation, dans la promesse de Dieu. Donc, donne ta vie à Jésus. Et le deuxième point, c'est d'aller
dans une église, cherchez réellement quelqu'un qui est loin de Dieu. Cette personne aussi, Dieu va l'utiliser par le Saint-Esprit pour te libérer et te conduire, pour que tu puisses avoir vraiment la délivrance de ce que tu traverses. Et aussi, toi aussi, tu dois avoir une vie de prière, une vie spirituelle, t'engager à Dieu, continuer à prier permanemment. Faut pas te dire qu'une fois j'ai reçu la délivrance, je suis baptisé là, tout est acquis, je dors parce que la grâce a tout payé. Non, il faut continuer à prier. Malgré que Christ a œuvré sur la terre, il a continué à enseigner, il a continué parce qu'il n'a pas arrêté. Un chrétien doit toujours persévérer chaque jour. C'est pourquoi je viens à toi par cet évangile-là. Si le problème que tu traverses, la difficulté que tu traverses, ça vient de l'origine d'où tu es né, ça vient de l'origine de ta famille, que le Seigneur libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Je viens par le nom de Jésus-Christ et par l'autorité du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur te délivre et te libère de cette, je peux dire, de cette souffrance, que le Seigneur te libère de cette épreuve, que le Seigneur te libère de cette stagnation de ta vie, que le Seigneur te libère de l'esprit de queue, que le Seigneur te libère de l'esprit de retour en arrière. Je prie par le nom de Jésus-Christ que tout impact des liens de famille qui réclament ta vie et qui fait que tu échoues, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour toi qui m'écoutes et qui est toujours dans une vie, oui, que tu n'avances pas, tu n'arrives pas à atteindre la gloire, que le Seigneur te libère maintenant par la puissance de son sang. Je prie que toi qui as reçu la promesse de Dieu, les prophéties, les révélations de Dieu, mais cela n'accomplit pas, mais cela est venu de ton péché, que le Seigneur te délivre de cette suie, de ce péché qui t'empêche de pouvoir recevoir la part de Dieu. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit entre dans vos vies, que le Saint-Esprit impacte vos vies pour détruire l'impact des esprits, pour détruire, oui, la domination, pour détruire les principautés, pour détruire les autorités qui vous combattent. Et je prie que Dieu réunisse à néant toutes les forces, les œuvres de Satan sur votre vie. Que le Seigneur libère son peuple. Que le Seigneur délivre ton âme. Que le Seigneur délivre ta vie. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois affranchi. Que tu ne sois plus esclave de ces puissants, de cette forteresse. Que tu ne sois plus esclave de ce monde. Que tu ne sois plus esclave des esprits pères. Et je prie par le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit libère son peuple et que la puissance de la parole de Dieu agissent dans vos vies pour impacter vos vies afin que chacun puisse recevoir la promesse de Dieu, que chacun puisse rentrer encore dans la bénédiction de Dieu, que chacun puisse encore vivre dans la promesse et dans la gloire de Dieu. Et je prie que toi qui me suis là, le travail que tu attends et tu as déployé pendant des années, je déclare que ce travail, le Seigneur va ouvrir cette porte dans le nom de Jésus-Christ et on va t'appeler pour le travail. L'enfantement que tu cherches et que c'est venu à cause de l'origine de ta famille, le Seigneur te délivre maintenant pour que tu reçoives ton enfant. Le mariage que tu attends et cela vient des idoles, de l'impact de famille, le Seigneur te délivre maintenant pour que tu puisses recevoir le mariage. Je prie que toi qui es dans la vie chrétienne, qui souffre, qui a des problèmes, que le Seigneur te délivre maintenant pour que tu puisses entrer dans la promesse, dans l'accomplissement, dans l'exaucement. Et je proclame les armes de Dieu sur la vie de tout le peuple de Dieu. Je proclame que le Seigneur vous revêtit de ses armements, qu'il vous revêtit de sa puissance, qu'il vous revêtit de sa présence pour que vous soyez des enfants forts en esprit, que vous portez l'identité de Jésus-Christ pour détruire le royaume des ténèbres et détruire les forces de Satan. Que le Seigneur bénisse son peuple, que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Et je prie que ceux qui écoutent ce message-là, par le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'ils sont libérés, ils sont affranchis, ils rentrent encore dans la gloire, ils rentrent encore dans la faveur, ils rentrent encore dans la bénédiction. Demeurez bénis, que le Saint-Esprit continue à vous bénir, le Saint-Esprit continue à vous libérer, le Saint-Esprit continue à agir. Demeurez dans la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.